Shalom à chacun et à chacune. Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à passer un moment de prière dans la présence de notre Dieu. Et nous commençons donc ce moment avec la parole de Dieu dans le livre de Colossiens au chapitre 1, versets 13 et 14. La Bible nous dit: « Il nous a rachetés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. » Amen, amen, amen. Alors la Bible nous dit ici donc il, c'est-à-dire Dieu bien sûr. La Bible parle de notre Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que donc Dieu nous a transportés du pouvoir, de la puissance, de la nuit, des ténèbres, et il nous a conduits dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est ce Fils qui nous a libérés, qui nous a affranchis, qui nous a pardonné de nos péchés. Dieu, vous le savez, est l'être suprême. Dieu est celui donc qui a fait les cieux et la terre, tout ce qui existe, et nous-mêmes, nous sommes la créature de Dieu. C'est lui donc qui nous a créés, et Dieu est amour. Notre Dieu a un cœur débordant d'amour, et dans ce cœur de Père, de Créateur, il veut pour nous du bien. Dieu nous veut du bien. Dieu donc, dis-je, qui nous a créés et qui nous veut donc du bien pour assurer notre bonheur. Il nous a transportés. Voici ce que la parole nous dit ce matin. Transporter, c'est le fait donc de conduire une personne donc d'un endroit à un autre endroit. Le fait donc de porter quelqu'un pour l'emmener dans un endroit, dans un autre endroit. Dieu donc nous a portés. C'est comme si Dieu nous a pris et il nous a portés sur lui-même, se faisant lui-même, se rendant lui-même comme un moyen de transport, un véhicule, pour assurer notre déménagement du royaume de la nuit, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est quoi? Le royaume des ténèbres, c'est le lieu où règne la mort. Le mal, c'est le royaume du mal, c'est le royaume de la méchanceté, le royaume de la destruction, du chaos. Le domaine du diable, c'est le lieu où le diable et ses démons, où les forces du mal règnent. Et en ce lieu-là, ces êtres méchants tiennent captifs des âmes qui sont sans Christ, puisque nous voyons dans la suite du verset que Dieu nous a transportés, nous que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a libérés et pardonné de nos péchés. Donc ceux qui n'ont pas été libérés, pardonnés de leurs péchés, sont captifs de ce lieu-là, de cet endroit où règne la méchanceté, la douleur. Et les âmes captives en ce lieu sans Christ souffrent, maltraitées, oppressées par les forces du mal, toutes sortes d'afflictions, d'angoisse, de peur, le rejet, la solitude, la douleur, les maladies, l'amertume, les vices, des choses qui dominent. Nous ne voulons pas le faire, mais on le fait quand même. L'emprisonnement, les addictions, l'autodestruction. Vous voyez, quand une personne sait que fumer n'est pas bon, mais qu'elle fume quand même, que boire n'est pas bon, le matin se lève, après avoir été saoulé, battu sa femme et tout, ne veut plus refaire ces choses, mais se retrouve encore repartie le soir, comme si elle était plus libre d'elle-même, comme si elle était esclave de ce qui avait dominé sa vie. Vous voyez qu'il y a une forme d'autodestruction derrière cette addiction. Quand une fille ne veut pas se prostituer, mais qu'elle va le faire quand même. Vous voyez qu'il y a comme la personne qui elle-même s'auto-détruit, elle devient une âme contre elle-même, elle ne veut pas le faire, mais il y a une force au-dessus d'elle qui la pousse, qui le pousse à le faire, une addiction
parle ici donc d'esclavage, d'autodestruction, mais derrière ces choses-là, la force qui pousse cette personne à le faire, c'est donc eh bien la puissance des ténèbres, les forces du mal qui créent toutes sortes d'angoisses, de troubles, de phobies. Les personnes vivent dans la peur, dans l'ignorance, ne connaissent pas l'héritage en Christ. Les personnes vivent donc dans le mensonge, toutes sortes de fausses croyances, des liens de toutes sortes, des servitudes de toutes sortes. Et certains même sont poussés au suicide, d'autres vont jusqu'au meurtre, au suicide. Voici pourquoi nous disons donc que c'est le royaume où règne la mort. Parce que tout son corollaire, que ce soit la maladie, la douleur, l'affliction, la souffrance, toutes ces choses-là ne sont que ces manifestations. Dieu donc, dis-je, par amour pour les hommes, vient jusqu'à nous dans notre détresse, nous qui étions assis, liés sous la puissance des ténèbres, incapables de nous délivrer par nous-mêmes. On a tout essayé, je ne vais pas recommencer, tu retombes encore. Je ne veux plus faire, mais tu repars encore, incapable. Le Seigneur vient, nous prend sur ses ailes et nous sort de ce lieu de servitude, d'esclavage, la puissance du mal, du diable, pour nous conduire. Où? La Bible dit pour nous conduire dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le royaume du Fils est le lieu donc où Dieu nous emmène après qu'il nous ait délivrés, libérés de l'emprise du mal. Le royaume du Fils est donc un royaume complètement opposé au royaume des ténèbres. Le royaume du Fils est un endroit où règne la lumière, la vie, le bien, la sécurité, la paix, la justice, la guérison, la santé, amen, l'amour, l'abondance. La Bible dit, il a pour nous des projets de paix afin que nous soyons dans l'abondance, donc où règne la sécurité, la paix, la bienveillance, le partage, la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait. La véritable liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, la liberté, amen. Plus d'esclavage, plus de domination des choses sur nous. Nous passons maintenant donc de dominer à ceux qui dominent. Domine ce qui nous avait dominé. Alléluia. Dieu nous donne de passer d'une situation d'esclavage à une situation d'autorité. Il nous revêt de force et de puissance dans le royaume de son Fils afin que nous puissions marcher, écraser ce qui nous avait dominé. Qu'est-ce qui nous avait dominé? Était-ce donc le péché? Était-ce une addiction? Était-ce la servitude? Était-ce une oppression? Était-ce la sorcellerie? Était-ce quoi qui nous avait dominé? Était-ce la maladie? Était-ce l'angoisse, la peur, des cauchemars, des oppressions, des attaques de toutes sortes? Des échecs répétés scolaires, des divorces, des incompréhensions, des rejets? Étais-tu victime d'incompréhension, de rejet? On monte sur toi, tu ne l'as pas fait, tu ne comprends pas, tu te retrouves toujours dans des situations où tu ne comprends pas pourquoi c'est à toi que ça arrive, pourquoi ça te tombe dessus. Les œuvres du royaume des ténèbres. Dieu nous sort de là et il nous fait passer dans le royaume de son Fils, royaume de vie, d'autorité, où maintenant, ces choses sont sous nos pieds. Nous avons la victoire pour dire non à la prostitution, non à la masturbation. Quand ça vient, avant, ça nous faisait tomber. Maintenant, quand ça vient, nous disons, sors, arrière de moi. Tu n'as pas d'autorité. Et ces choses n'ont plus d'emprise sur nous. Ah oui, et c'est vrai. Combien plusieurs n'ont pas vu ces changements dans leur vie? Sortis d'une vie de prostitution, sortis d'une vie de drogue, sortis d'une vie d'addiction de toutes sortes, d'échecs répétés, à une vie stable, d'autorité, une vie digne, une vie honorable. Parce que sortis de l'emprise du royaume des ténèbres, du diable, des forces du mal, pour être maintenant placés en Christ. Et nous allons comprendre comment
Comment donc sortons-nous du royaume du mal? Comment sortons-nous donc du royaume de la servitude? Et comment accédons-nous au royaume de vie, au royaume de paix, au royaume de guérison et d'abondance, le royaume du Fils bien-aimé de Dieu? Alléluia. La Bible dit donc en Éphésiens au chapitre 2 au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » La miséricorde, c'est quoi? C'est la capacité de pardonner le coupable. Donc, Dieu qui est riche en compassion, en bonté, en pardon envers même le coupable, qui est sensible au malheur des hommes, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu, nous qui étions quoi? Morts, esclaves, de la mort dans le royaume des ténèbres, nous qui étions esclaves, dans nos offenses, parce que nos péchés nous y ont conduits, nos iniquités. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions donc morts esclaves à cause de nos péchés, étant nous-mêmes prisonniers de notre propre faute. Dieu donc nous a rendus à la vie, alléluia, gloire à Dieu, nous a vivifiés, nous a amenés à la vie, nous a sortis de la mort pour nous emmener à la vie ensemble avec Jésus-Christ. Dieu donc nous a ressuscités ensemble, alléluia, et nous a transportés, c'est glorieux, il nous a placés ensemble dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Attention, dans Jésus-Christ, dans Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce reçue gratuitement. Car la grâce, finalement, c'est quoi? La grâce, c'est une opportunité gratuite. On t'offre, tu n'as rien fait pour mériter. On te donne gratuitement. Donc, c'est gratuitement que Dieu, par amour pour nous, parce qu'il est un Dieu aimant, tellement les hommes, tellement toi, qu'il a pourvu pour nous assurer, pour t'assurer la libération des chaînes du royaume du mal, des ténèbres, de la mort. Pour nous placer, pour te placer avec Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, dans son royaume de vie et de bonheur. Voici ce que Dieu a fait par amour pour nous. Dieu a donc pourvu. Cela par quel moyen? Par le moyen de la foi. En Jean 3, verset 16. Ce beau verset, la Bible nous le dit, nous le savons, Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu a tant aimé les hommes qui vivent dans le monde, un monde de chaos, un monde de ténèbres. Regardez vous-même, quand vous allumez la télé, les informations, un monde de servitude, regardez, il y a la douleur partout. Il y a les calamités, il y a le désordre, il y a la maladie, il y a les meurtres, partout. La mort règne dans ce monde, la douleur est partout. Dieu donc nous ayant aimés, nous qui vivions captifs dans un monde de chaos, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit point détruit, c'est cela périr, mais qu'il ait donc la vie éternelle. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Quiconque croit, la foi donc en Jésus-Christ, quiconque croit, la Bible dit dans ce verset qu'on a lu, afin que quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Il a dit, voici, je vous donne Jésus-Christ. Vous croyez en lui. Et celui qui va croire en lui, celui qui va accepter de mettre sa foi en Jésus-Christ de Nazareth, le moyen que lui, Dieu dit, je vous donne. Voici le moyen que je vous donne à vous les hommes enchaînés. C'est Jésus-Christ le moyen que je vous donne. Vous qui êtes dans la servitude, dans ce royaume des ténèbres,
pour votre libération, pour votre délivrance, pour votre affranchissement, afin que vous soyez pardonnés des offenses que vous avez commises, qui vous ont conduit esclaves et liés dans ce royaume des ténèbres. Je vous donne Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Dieu, j'ai pourvu. Je l'ai fait par grâce. Je l'ai fait gratuitement pour vous. Vous ne le méritez pas. Vous n'aviez aucun moyen de vous en sortir. Je suis venu. Moi, je suis descendu jusqu'à vous. Comme Dieu qui dit à Moïse sur la montagne, j'ai vu la servitude de mon peuple qui crie. J'ai entendu les souffrances que leur font subir donc les puissances du mal, l'Égypte. Et je suis venu. Dieu descend pour délivrer. Va, il dit à Moïse. De cette même manière, Dieu dit, je suis descendu sur la terre, sur le royaume d'Égypte, de mal, de destruction, et je vous donne Jésus. Il a dit à Jésus, va, meurs pour eux. Ce qu'il a fait. Jésus est venu. Il a porté donc les offenses dont nous étions coupables. Et le châtiment qui nous a donné la délivrance, car le salaire du péché, c'est la mort, nous l'avons dit, nous devrions mourir. Le mal que nous avons fait devait donc nous conduire à la mort. Mais Jésus-Christ est venu. Dieu l'a envoyé pour nous racheter. La Bible dit par ce Fils, par Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Donc Dieu a donné Jésus-Christ de Nazareth aux hommes qui étaient enchaînés dans le royaume des ténèbres, afin que, en croyant, afin que quiconque croit, la foi en Jésus-Christ soit libéré. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est comme des personnes qui étaient dans un puits. Regardez un peu cette image. Dans un puits de détresse, où il y a la boue, il y a la maladie, les gens mouraient, se piétinaient dans un endroit de tourment. Et Dieu vient, il regarde dans le trou. Il voit des personnes enchaînées en douleur, en souffrance, frappées par des démons, malades, affamées. Et Dieu jette une corde. Voyez, c'est la bonté de Dieu qui nous le pousse à venir vers le trou, à jeter la corde. Il l'a fait gratuitement, il n'était pas obligé de le faire. Et quand il jette la corde, ça c'est la compassion de Dieu, ça c'est l'amour de Dieu. Il nous dit, toi, saisis la corde et monte jusqu'à moi. Il faut bien que tu crois que cette corde que Dieu t'a donnée, c'est le moyen qui te donne de sortir de là. La foi. Afin que quiconque croit que Jésus-Christ est la corde. La miséricorde que Dieu a donnée à toi, à moi, afin qu'en la saisissant, la corde, Dieu puisse nous tirer du royaume des ténèbres, de ce trou d'affliction, pour nous placer en haut, dans un royaume de lumière, de vie, de grâce, parce qu'en haut, il y a un jardin de fleurs, il y a du miel, il y a du lait, c'est le royaume de Dieu, là où Dieu est, là où il nous attire à lui, du trou. Il nous sort pour nous placer dans ce jardin de gloire. Là-bas, il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la vie, il y a du pain en abondance. Il y a la guérison de nos maladies, de nos meurtrissures, il y a la paix. Le grand amour de Dieu envers nous. Ésaïe 53, verset 6, se manifeste donc par le fait qu'il a eu compassion de nous pour nous, à tel point qu'il a fait quoi? Il a fait tomber sur Jésus-Christ. Nous avons dit que Dieu a envoyé Yeshua. Et il a fait tomber sur donc Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Donc il a fait tomber sur Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Le péché, l'iniquité, c'est ce que nous lisons dans le livre d'Ésaïe 53, verset 6, de nous tous, nos offenses, car ce sont ces offenses qui nous avaient conduits donc là, dans ce trou. Il a fait tomber sur lui toutes nos iniquités, nos souffrances et nos offenses. Nous qui étions coupables envers lui, Dieu, donnant ainsi aux hommes, à toi, à moi, la grâce, ou encore la possibilité, l'opportunité gratuitement, sans avoir à faire quoi que ce soit. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à souffrir, tu n'as plus rien à faire.
Il nous donne, il nous accorde donc gratuitement la grâce de passer de la mort à la vie, de la douleur, la servitude à la délivrance par un seul moyen. Quiconque croit la foi en Jésus-Christ, si tu acceptes seulement, si j'accepte seulement de saisir la corde, saisis Christ, saisis Jésus, afin d'entrer donc par la foi en Jésus-Christ, le Fils qui nous a libérés et pardonnés de nos péchés en portant sur lui à la mort, à la croix, toutes nos offenses, il a porté à notre place. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de le saisir, afin que nous puissions en sa mort et sa résurrection avoir pas l'héritage des fils. Car ce sont tous les hommes qui, par leur acceptation, leur foi en Jésus-Christ, qui sont placés en lui. Vous vous rappelez quand on lisait, je disais, attention, la Bible nous dit donc, dans le verset 4 du chapitre 2 d'Éphésiens, que Dieu nous a transportés avec Christ. Donc, dans les lieux célestes, dans Christ, nous sommes assis en Jésus-Christ. C'est un mystère puissant. Pourquoi? Parce que quand j'accepte de saisir Christ, Dieu fait quoi? Dieu nous prend et nous place en lui. Alléluia. Il nous sécurise en Christ. Il nous place en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui lui-même est assis dans les lieux célestes où il règne éternellement sur son trône de gloire. Nous régnons donc avec lui, assis, étant nous-mêmes en lui. Voyez, c'est puissance que Dieu fait. Car c'est Christ que Dieu a placé dans les lieux célestes. Si tu veux toi aussi être placé dans les lieux célestes. Allez, Christ devient donc comme cette arche. Regardez l'arche de Noé, c'est une belle image. Il y a dehors le déluge, il y a dehors la mort, il y a dehors la destruction, les grandes eaux qui ont envahi la terre, qui tuent tout sur leur passage. C'est bien le royaume des ténèbres, c'est bien l'image de la destruction de ce monde. Et Dieu donne l'arche et il dit, entrez dans l'arche, entrez. Et si vous entrez dans l'arche, vous échapperez au chaos du monde des ténèbres, à la mort qui règne, à la malédiction, à la maladie, au tourment qui frappe les hommes qui sont dans ce monde de chaos. Entrez, et là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu, il te le dit, il dit, voici, je mets devant toi la vie, choisis. Dieu ne va pas te pousser dans l'arche, comprends-tu? Dieu te montre, il te dit, voici la corde, saisis Christ, il te dit, voici le moyen que je te donne pour être sauvé, Jésus-Christ. Toi, saisis-le. Toi, accepte d'aller, crois que c'est l'arche qui va te sauver. Entre dans l'arche. C'est ta part. Par le moyen de la foi, crois. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Crois donc. Entre en Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans l'arche maintenant, afin que tu sois placé en lui. Caché en Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous aussi étant en lui, nous serons avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Car c'est lui que Dieu a souverainement élevé au-dessus de tout, le plaçant sur le trône de gloire dans les lieux célestes, dans le royaume du Fils. En lui-même, Jésus, nous participons avec lui à son royaume, à tout ce qu'il est. Beauté, gloire, richesse, sagesse, Jésus-Christ de Nazareth, douceur, amour, vie éternelle, santé pour nos os, guérison pour nos âmes, délivrance des oppressions en Jésus-Christ de Nazareth. Car, étant placés donc en lui, lui que Dieu a transporté jusque dans les lieux célestes, de gloire, nous sommes avec lui éternellement donc en sécurité au siècle des siècles. Comme tous meurent en Adam, la Bible dit, de même tous revivront en Christ. La Bible est claire. Jésus-Christ de Nazareth
est donc le moyen que Dieu te donne et me donne. La Bible dit, en Adam, nous sommes tous nés d'Adam et Ève, la première femme que Dieu a fait sur la terre et qui ont peuplé la terre et qui ont péché et qui ont mené sur eux-mêmes, Adam et Ève et sur leurs descendants, c'est-à-dire nous tous, la malédiction. Car Dieu a été clair, il a dit, tu ne toucheras pas de ce fruit. Tu mangeras, tu mourras. Adam et Ève ont mangé. Et ils ont été arrachés du royaume de gloire où ils étaient assis en Éden. Et ils ont été jetés dans le royaume donc que vous connaissez. Où Dieu a dit, tu souffriras pour manger ton pain. Voilà, tu as désobéi, tu as attiré sur toi-même à cause de l'offense, à cause de ton péché, tu as attiré sur toi-même la malédiction, la détresse, la mort, la maladie, la souffrance. Donc le royaume d'angoisse, où il n'y a que peine et pleurs, où le petit frère peut se lever, le grand frère, pardon, jaloux, et tue son frère. Caïn qui se lève et qui tue son frère Abel. Un royaume où règne le meurtre. On a parlé de ça, le suicide, le meurtre. Un frère qui tue son propre frère. Une femme qui accouche dans les douleurs. Celles qui ont accouché en savent quelque chose. La douleur pour accoucher. Un homme qui doit batailler, se battre pour ramener du pain à sa famille. C'est pas suffisant. La détresse, la maladie, les angoisses, la mort. Le fruit du péché, de la désobéissance. La Bible dit, comme à cause d'Adam, tout le monde meurt. De cette même manière, tous ceux qui accepteront Jésus-Christ de Nazareth revivront. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 22. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Venir te dire, il y a pour toi de l'espérance. C'est la bonne nouvelle. Amen. Le châtiment, la punition qui nous donne la paix, qui nous donne le pardon, la paix avec Dieu, qui nous donne la délivrance, la guérison, le salut, la vie, est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus-Christ, par ses plaies, par ses blessures à la croix, il a été percé, on lui a mis les clous dans les mains, il a été frappé, son dos était lacéré, on lui a mis la couronne d'épines, sa tête, son front était déchiré, il était comme une plaie vivante. La Bible dit par ses plaies, par ses blessures, par ses douleurs, Jésus-Christ de Nazareth nous a guéris. Alléluia. Alléluia. Il nous a guéris de quoi? Il nous a guéris donc de cette malédiction du péché qui nous avait conduits liés dans le royaume de la mort, dans le royaume des ténèbres. Jésus-Christ nous a guéris de l'esclavage, de la maladie, de l'esclavage, du mal, de l'esclavage, du royaume des ténèbres. Oui, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ te parle ce matin, il te dit la guérison de ton âme malade à cause du venin, à cause du poison. Oui, le péché est un virus en vérité, le péché est une infection. De la même manière que quelqu'un est frappé du virus, de l'hépatite, du HIV, d'une bactérie, de la typhoïde, de la maladie, le péché est un poison, est un venin mortel qui crée une infection dans le corps, l'âme, l'esprit de celui qui en est infecté, de celui qui va commettre le péché. De la même manière donc qu'une personne a été infectée par le virus du péché, la guérison contre la puissance de ce virus, de cette plaie, se trouve donc dans l'œuvre que Christ a accomplie, les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Oui, la guérison de notre corps malade se trouve dans les plaies de Jésus-Christ. Oui, toi qui m'écoutes, la délivrance de toutes nos servitudes. Qu'est-ce qui te tient lié? Dans quelle servitude te trouves-tu?
Examine-toi, regarde. Qu'est-ce qui déchire ton âme quand tu te retrouves seul? Fais couler tes larmes quand tu es caché dans ton lit que personne ne te voit. Qu'est-ce qui tient ton cœur dans l'oppression, la douleur, les traumatismes, la honte, une souffrance amère dans le cœur? La délivrance de toutes ces formes d'esclavage se trouve, alléluia, dans les plaies de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce de Dieu pour ton salut est disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu, alléluia, pour ton salut, pour ta délivrance, pour le brisement des chaînes de cette servitude. Le Seigneur te le dit, oui, est disponible maintenant. Maintenant, tu peux être libéré. Maintenant, par l'unique moyen que Dieu te donne ce matin. L'unique moyen que Dieu te donne et a donné à tous les hommes. Oui, Dieu qui t'a fait, qui t'a créé et qui t'aime tellement. Il t'aime tellement. Ne dis pas Dieu ne me voit pas. Ne dis pas Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime tellement qu'il avait déjà fait. Il avait déjà pourvu. Il avait déjà pourvu pour toi. Il avait pourvu pour ta délivrance et que tu sois dans le bonheur. La Bible dit les projets de Dieu sont des projets de paix et d'abondance, afin que nous soyons dans l'abondance. Amen. Entre maintenant en Jésus-Christ. Saisis la corde. La porte de l'arche est ouverte maintenant. Saute dans l'arche, entre maintenant. N'hésite pas. Dehors, c'est le chaos. Entre, cours. Saisis la foi. La seule chose que Dieu te dit, crois. Laisse Dieu te porter maintenant. Maintenant, pendant que tu m'entends, crie à Jésus, dis-lui, je t'accepte, Seigneur Jésus, je crois, j'entre dans l'âge, c'est par la foi. Ne cherche pas à comprendre, c'est par la foi. Déclare-le, ouvre la bouche, maintenant, crie, Seigneur, sors-moi de cette oppression du royaume des ténèbres, j'entre. Dis, Dieu, j'accepte. J'accepte Jésus-Christ, j'accepte d'entrer dans l'âge, j'accepte de saisir Christ. Oui, saisis-le, car Dieu est là maintenant. Il veut te porter toi aussi, il veut te transporter. Dieu se fait pour toi un moyen de transport, pour te sortir de ces lieux, pour te conduire dans un nouvel endroit. Le Seigneur veut t'accorder ce matin la guérison, la délivrance et la paix. Entre en Jésus-Christ. Par ta foi, ce matin, accepte-le. Accepte Jésus-Christ, c'est maintenant, c'est le moment, c'est le temps, c'est aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ maintenant, ouvre la bouche, pendant que tu écoutes ma voix, ouvre la bouche là où tu es et dis-lui, Seigneur Jésus, je suis fatigué, chargé, je n'en peux plus. Je suis désolé pour le mal, le passé. Je t'accepte maintenant. La grâce que Dieu me fait, c'est toi. Je t'accepte maintenant. Jésus-Christ, je t'accepte et je crois. Oui, j'ai foi. La Bible dit, c'est par la foi. Déclare-le, j'ai foi. Je crois que tu es celui que le Père a envoyé aux hommes, afin que nous ayons en toi, par toi, le pardon de nos péchés. Et c'est toi, Jésus-Christ, qui nous libère, qui nous délivre, qui nous sauve. J'ai foi. J'entre en Jésus-Christ maintenant. Je reçois la grâce de Dieu. Prie comme ça. Pour ma délivrance. Je reçois la grâce de Dieu maintenant pour ma délivrance. Je reçois la grâce de Dieu maintenant pour mon salut. Je reçois les plaies de Jésus-Christ pour ma guérison. Je reçois Jésus-Christ de Nazareth pour ma rédemption, pour le pardon de mes péchés. Je reçois le sang de Jésus-Christ maintenant pour ma justification. Déclare-le. Je reçois la mort de Jésus-Christ maintenant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort et ressuscité. Je reçois la mort de Jésus-Christ maintenant pour mon pardon. Je reçois la résurrection de Jésus-Christ maintenant pour mon salut. Je suis en Jésus-Christ. On va le redire, je reçois la mort de Jésus-Christ pour mon pardon. Je reçois et je crois en la résurrection de Jésus-Christ pour ma rédemption, mon salut. Je reçois le sang de Jésus-Christ sur ma vie maintenant pour ma justification, le pardon de mes péchés.
Je reçois Jésus-Christ de Nazareth maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel et j'entre en lui. Je suis caché en lui. Je suis transporté avec lui dans les lieux célestes. J'échappe au royaume des ténèbres. Christ me libère. Mes chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, je passe du royaume des ténèbres au royaume de vie, au royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Déclare-le. Dis, je suis en Jésus-Christ. Dès aujourd'hui au siècle des siècles, je suis en lui et avec lui. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, moi je sens quelque chose qui se passe. Je crois que toi aussi. Alors nous allons bénir Dieu ensemble. C'est par la foi que ces choses s'opèrent. Pendant que nous les déclarons, le ciel est en mouvement. Dieu est en train de faire quelque chose. Alors donc maintenant, nous allons dire merci à Dieu ensemble. Bénissons l'Éternel. Père, je te remercie pour ce moment. Je te rends toute la gloire. Je te célèbre, je te loue. Je te dis merci, bénissons l'Éternel, remercions Dieu, Père, je te remercie maintenant même. Je te loue, je t'adore, je te célèbre pour l'œuvre que tu as accomplie en moi. Merci Dieu d'avoir pourvu pour mon salut. Merci Dieu de m'avoir donné Jésus. Merci Dieu de m'avoir arraché du royaume des ténèbres. Merci Dieu, alors que j'étais enchaîné sans espoir, sans force, tu as pourvu par grâce, parce que tu m'aimes, parce que tu es mon Dieu et que tu es venu jusqu'à moi dans ma détresse et j'ai reçu le moyen que tu m'as donné ce matin et je crois par la foi que tu as fait pour moi une grande œuvre ce matin. Je te dis merci Adonai, Elohim, merci Yahweh, merci Dieu créateur du ciel et de la terre, mon créateur, mon Dieu, mon Père. Ce matin, je te dis merci. Merci pour le don de Jésus. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Merci pour la foi que tu as suscitée en moi. Merci pour la guérison qui s'opère en moi ce matin par les meurtrissures de Christ. Merci pour l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour moi. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci pour ma libération et le pardon de mes péchés. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu me donnes et que je reçois par l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth pour moi. Merci parce que tu m'as béni ce matin et scellé pour la vie. Merci parce que tu m'as transporté ce matin du royaume de l'angoisse et du tourment et des ténèbres et tu me places en Christ dans les lieux célestes où tu m'assures une abondance de vie, où tu m'assures une abondance de restauration et de guérison, chose que je commence à expérimenter dès aujourd'hui, chose que je commence à voir dès aujourd'hui. Je vois des choses nouvelles qui s'opèrent en moi. L'autorité pour dominer ce qui m'avait dominé, la victoire sur les puissances qui m'avaient oppressé commence à se manifester en moi. La guérison même de ma chair, là où il y avait une maladie, une douleur, tu me guéris car tu me places dans le royaume de vie, de guérison et d'abondance où tu restaures mon âme. Dieu Tout-Puissant, tu restaures mon corps, tu restaures mon esprit, tu me restaures tout entière et tu fais de moi une nouvelle créature, pleine de vie, pleine de joie, pleine de délivrance, de liberté, de victoire. Et je reflète ta beauté, ta gloire sur la terre. Et je manifeste le royaume dans lequel je règne. Je suis assise maintenant en Christ sur la terre. Je resplendis. Et tous ceux qui me voient et reconnaissent que quelque chose s'est passé en moi. Je leur dis, je suis entré dans l'arche. Amen. Et je leur dis, je suis entré en Jésus-Christ. Et le Père m'a transporté avec lui d'où j'étais, dans un royaume d'abondance, abondance qui se reflète sur ma vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu veux acclamer Dieu, tu peux maintenant. Si tu veux célébrer l'Éternel, tu peux. Si tu veux danser, louer,
Tu peux faire, laisse éclater ta joie. Bénis l'Éternel. Une puissante s'est opérée ce matin. Moi, je le vis, je le sens. L'Éternel, le ciel est en mouvement ce matin. Il y a quelque chose qui se passe dans le royaume de Dieu, qui se passe dans ta vie, qui se passe dans la vie de tous ceux qui écoutent et qui prient cette prière avec foi. Il y a une puissante délivrance, de guérison qui se manifeste maintenant et je déclare sur la vie de tous ceux qui ont prié avec moi, maintenant même, que toute forme de chaîne et de servitude se brise, au nom de Jésus-Christ. Déclarons la manifestation du royaume de Dieu en vous maintenant. Nous déclarons maintenant même la puissance et l'autorité dans les matricieux de Jésus-Christ sur nos vies, dans nos corps, notre âme, notre esprit. Maintenant, il y a guérison qui s'opère, il y a délivrance et miracle. Maintenant, il y a renversement de situation. Les prisons s'ouvrent, les captifs sont libérés. La gloire de Dieu révélée, la lumière de Yeshua brille. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cette œuvre puissante qui s'opère en toi maintenant, qui s'opère en nous maintenant. Gloire à l'Éternel. Ta parole est oui, amen. Ta parole est véritable. Elle se manifeste comme tu nous l'as dit. Nous qui avons cru, Père, tu nous as cachés dans l'arche en Yeshua. Et là, oh, il y a une abondance, il y a une table dressée, il y a la gloire, il y a la vie, il y a la joie, et ces choses sont vues au travers même de notre corps qui brille au milieu des hommes et qui disent, et nous disons, c'est Jésus-Christ, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Si tu as une Bible, je t'encourage tous les jours à la lire. Et pendant que tu la lis, tu verras, le Seigneur va te pousser avec un ou un autre verset à rester comme bloqué sur ce verset et à être poussé à prier. Et tu prieras avec le verset que Dieu t'aura mis à cœur. Et c'est comme cela qu'on grandit. C'est comme cela que tu seras affermi dans ta foi. Quand l'ennemi qui t'a vu échapper de son royaume va tenter de te ramener pour te faire esclave encore, il te verra assise dans la parole de Dieu, assis dans la parole de Dieu, la méditant chaque jour, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin, comme tu manges le riz, la sauce, le pain et la nourriture, tu as besoin aussi pour ton âme et ton esprit de te nourrir pour ne pas t'affaiblir. Dans ce nouveau royaume où tu es entré, il y a une nourriture qui est dressée pour toi et cette nourriture, c'est la connaissance de Dieu en abondance qui coule et cette connaissance dans sa parole qu'il va te révéler chaque jour que tu ouvres la Bible et que tu la médites et que tu cries, tu parles à Dieu en lui disant, Seigneur, je vois cette parole me fait du bien, je la déclare dans ma vie, je l'accepte dans ma vie. Oui, tu seras saisi d'un passage à un autre passage et tu vas juste prier simplement en disant, Seigneur, j'accepte cette parole, elle est belle, elle me fait du bien, j'aime ta parole, je la déclare pour moi, je la déclare pour ma famille, pour ma nation. Et pendant que tu seras en train de faire ces choses, la gloire de Dieu va continuer de se répandre sur toi au travers de toi comme une source d'eau qui jaillit dans la gloire au nom de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu. Ouvrez la Bible tous les jours, méditez-la et priez avec les versets, les annonçant, les proclamant, les déclarant. Et quand quelqu'un te demandera, mais il y a quelque chose de nouveau en toi, tu lui diras, toi aussi entre dans l'arche. Amen. Tu diras à quelqu'un, toi aussi viens, entre dans l'arche, car je t'assure, j'ai une abondance de paix, j'ai une abondance de joie. Telle maladie a été guérie, j'ai connu une délivrance, une victoire dans telle situation depuis que je suis entré en Jésus-Christ l'arche. Toi aussi viens et tu seras aussi avec moi dans ces lieux célestes, assis dans l'abondance où Dieu restaure, établit, renouvelle, redonne l'autorité, la victoire. Au nom de Jésus-Christ, oui, tu témoigneras naturellement toi aussi à tout le monde. Viens dans l'arche parce que ce que tu vis déborde en toi, tu peux pas garder le silence. Continue ainsi et tu verras la gloire de Dieu se manifester davantage et les desseins, les projets de Dieu pour toi vont être révélés clairement à ton âme, à ton esprit et tu les manifesteras et Dieu te bénira davantage. Que l'Éternel, le grand Dieu vivant qui t'a créé, qui t'aime, qui m'a fait,
l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu éternel et vivant que j'aime, te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis ce matin. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, qui souhaitent avoir une Bible, nous sommes donc disponibles. Vous pouvez nous appeler avec joie. Nous vous offrirons une Bible parce que c'est nécessaire. C'est comme si vous n'aviez pas la parole de Dieu. C'est vraiment compliqué sans la Bible. Alors appelez-nous. Nous sommes au plus 225 07 87 59 24 74. Plus 225 07 87 59 24 74. Appel direct, WhatsApp, tout ça c'est possible. Appelez-nous, laissez-nous un message WhatsApp. Nous allons donc vous offrir une Bible. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous aimons dans l'amour de Jésus-Christ et bienvenue dans l'Arche. Regardez les belles choses que Dieu fait dans vos vies et rendez-nous aussi témoignage. Vous pouvez nous laisser par WhatsApp ce que Dieu aura fait à partir d'aujourd'hui dans vos vies. Nous savons que de belles choses vont se passer. Partagez cela avec nous et nous aussi, nous nous réjouirons avec vous, comme nous aussi, nous vous avons partagé les belles choses que nous vivons avec Jésus-Christ. Que l'Éternel donc soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, nous vous bénissons, nous vous aimons. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.